Colocation, quel type de profil choisir dans une coloc? Est-ce qu'on est plus sur des étudiants, des jeunes actifs? Est-ce qu'il vaut mieux les mixer? Les avantages, les inconvénients? Eh bien écoute, on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu as aussi une petite cloche que tu peux actionner de façon à être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et puis tu as un guide gratuit sur les villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien, tu vois, tu cliques dessus, c'est gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo. Quand on parle investissement dans une colocation, on va souvent parler de colocation étudiante. C'est ce qui revient le plus souvent, même quand j'ai commencé à faire des séminaires, à chaque fois on parlait des colocations étudiantes avec des étudiants. Mais en fait, quand tu passes à l'action et que tu commences à investir, tu te rends vite compte que tu n'as pas forcément que des étudiants, bien au contraire, tu as même assez souvent une majorité de jeunes actifs. Le premier appartement que j'ai pu mettre en location, donc c'était pour une colocation, j'étais en début d'année, on était en janvier et je me souviens qu'à ce moment-là, sur peut-être la quinzaine de visites que j'ai pu avoir, on était majoritairement sur des gens qui n'étaient pas étudiants. Et j'avais même été très surpris parce que moi la question que je pose souvent c'est pourquoi choisissez-vous une colocation? Quelles sont vos motivations plus qu'un studio ou un T1, T2? Et je me souviens que sur les 15 profils que j'avais pu avoir, 3 jeunes femmes m'avaient avoué vouloir vivre en colocation parce qu'elles venaient de se séparer et ne souhaitaient pas vivre seules. Et c'est une réponse qui est vraiment classique. Là, on était sur le cas d'une séparation, mais beaucoup de personnes veulent vivre en colocation, non pas forcément pour le prix, surtout que j'ai des prix assez élevés vu que c'est des colocations haut de gamme que je peux faire, mais c'est plus pour le côté vivre en communauté. Et pour te donner une idée, j'avais également eu une personne qui était en mutation, qui ne connaissait donc pas la ville et qui souhaitait faire de nouvelles rencontres et sociabiliser avec de nouvelles personnes. J'avais également eu des personnes qui étaient en stage de fin d'études, donc vraiment le pied dans la vie active, ou des personnes qui étaient en CDI et qui souhaitaient vivre en colocation pour ne pas vivre seul. Donc c'est clairement un mode de vie finalement et ce n'est pas que destiné à des étudiants, bien au contraire, on peut facilement mixer des étudiants et des jeunes actifs. Mais alors du coup, que faire? Est-ce qu'il vaut mieux les mixer, choisir que des étudiants ou des jeunes actifs? Écoute, le plus simple, c'est que je vais te donner les avantages et les inconvénients de chacun. D'ailleurs, avant ça, dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu préfères une coloc plutôt étudiante ou plutôt une coloc de jeunes actifs? Quel est ton avis? J'y répondrai avec plaisir. Alors concernant les étudiants, donc faut se dire que les étudiants sont là pour une année scolaire la plupart du temps. On a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a les parents derrière, on a donc de bons garants la plupart du temps et c'est vrai que le gros inconvénient à mon sens pour les étudiants, ça va être la vacance locative et le turnover. Parce que s'ils sont là du coup pour une année scolaire, ils vont potentiellement débuter du coup en on va dire septembre. Mais à partir de mai, même peut-être avril ou juin, ça va vraiment dépendre de quand se termine leur cursus scolaire. Ça va dépendre aussi des stages qu'ils pourront faire. Est-ce que le stage se fera dans la ville où tu as ta coloc ou est-ce que le stage se fera bien plus loin et à ce moment-là, ils quitteront la colocation. Et c'est un risque de turnover, c'est un risque de vacances locatives. C'est à mon sens l'inconvénient principal. Alors ce que tu peux faire dans un cas comme ça, c'est prendre par exemple un étudiant qui est là pour une longue durée de cursus scolaire, une longue durée d'études. Par exemple, on va prendre, un étudiant en médecine. La première année, alors c'est une fausse bonne idée parce que la première année, on va dire qu'il peut ne pas réussir son année, qui est une année très difficile en général pour ce cursus-là. Mais disons que quand il sera dans la deuxième, troisième, quatrième, c'est vraiment en général des études qui vont durer assez longtemps. Donc c'est intéressant d'avoir des étudiants qui vont faire de longues études et pour les fidéliser entre guillemets, il faut que ton appartement soit vraiment un appartement coup de cœur. Tu sais que c'est un point sur lequel j'insiste énormément. J'adore la décoration, j'adore avoir des appartements comme tu le sais, tu le vois là, qui ont vraiment un univers intéressant, un univers où les gens se sentent bien, de la qualité pour que les personnes restent le plus longtemps. Parce que du coup, s'ils restent le plus longtemps, en général l'été, ils ne voudront pas perdre l'appartement. Et dans ce cas-là, ils seront même peut-être prêts à payer juillet, août, de façon à être sûrs de récupérer l'appartement en septembre. Ça, c'est une bonne technique. Un appartement coup de cœur pour fidéliser tes colocataires. Et sinon, si tu as que des étudiants dans un appartement, quand l'appartement, imagine, il se libère, tout l'appartement se libère en juin, rien ne t'empêche de faire du saisonnier,
donc de le mettre sur Airbnb ou Booking pour tout l'été et ensuite tu remets des locataires en septembre. Pas mal de personnes font ça, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas encore essayé cette stratégie, mais j'ai pu constater qu'on peut avoir en tout cas de très bons résultats en faisant également ce système. Concernant les jeunes actifs, l'avantage c'est que c'est moins périodique qu'un étudiant. En effet, on peut remplir une coloc en plein milieu de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut remplir une coloc en février, en novembre, peu importe. Il y a vraiment ce côté où un jeune actif, ça va être, comme je l'expliquais, soit une mutation, soit quelqu'un qui rentre dans la vie active. Il n'y a pas le côté périodique d'un étudiant. L'inconvénient, c'est qu'un jeune actif peut quitter l'appartement un peu à tout moment. Il n'y a pas de règle. S'il se met en couple et qu'il décide d'aller vivre à deux, si, je sais pas, il est muté. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait sur l'une de mes colocations. J'étais hyper content, j'avais trouvé un super profil qui était là pour des années. Enfin, l'appart, vraiment, il adorait l'appartement. Tout était parfait. Et puis au bout d'un mois, il m'a dit je suis désolé, il va falloir que je quitte l'appartement. J'ai trouvé un CDI qui se trouve à plus de 2 heures d'ici, donc je dois quitter l'appartement. Et c'est vraiment l'inconvénient du coup des personnes qui sont indépendants et qui choisissent une colocation, mais en fait on ne sait pas de quoi demain est fait et on n'est pas assuré qu'il reste l'année scolaire comme un étudiant peut rester l'année scolaire. Mais du coup l'idéal à mon sens c'est de mixer les étudiants et les jeunes actifs. Car si tu arrives à trouver des personnes qui n'ont pas un trop gros écart d'âge, ça peut créer vraiment une bonne énergie au sein de la colocation. Premièrement, tu n'auras pas les inconvénients d'une coloc étudiante qui vont potentiellement faire des grosses soirées le jeudi soir. Si tu as par exemple 2 étudiants et 2 jeunes actifs, les étudiants iront faire la fête en dehors de l'appartement pour laisser les personnes qui travaillent dormir tranquilles. Ça va aussi réguler les soirées. Donc ça, c'est un avantage qui est plutôt pas mal. Idem si tu as que des étudiants et en plus si tu prends des étudiants par exemple du même cursus scolaire, tu sais que si par exemple ils passent leur examen à la même date, le lendemain ils vont tous partir en vacances et ta coloc va se retrouver totalement vide. Donc c'est intéressant si tu veux faire du saisonnier par la suite, mais sinon d'un coup tu n'as plus aucun colocataire. Donc attention quand tu prends des étudiants, une coloc d'étudiants avec le même cursus scolaire. Bien évidemment quand tu mixes du coup les étudiants et les jeunes actifs, tu n'as plus ce problème là, tu auras toujours des personnes dans l'appartement et ça te fera moins de chambres à devoir louer quand il y a un étudiant qui s'en va. Finalement, il n'y a pas de règle idéale. C'est à toi de sentir comment tu as envie de construire ta colocation. Là, je t'ai donné quelques conseils et à toi vraiment d'imaginer avec quel profil tu te sens le plus à l'aise et de tester par toi-même, de voir comment ça se passe, d'essayer. Moi, c'est ce que je fais en règle générale. Je vois avec qui j'ai le plus d'affinité, comment ça se passe le mieux. Là, j'ai une coloc par exemple de 4 avec que des étudiants et ça se passe pour l'instant très bien, mais je sais que forcément en mai-juin, je risque d'avoir des départs, mais du coup je le savais à la base et je fais avec et puis on verra bien au moment venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!